Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce qui est aujourd'hui une vidéo de pronostic et de paris sportifs sur la 35e journée de Ligue 1. Il reste 4 matchs dans notre championnat pour déterminer le classement final, qui sera champion, qui ira en Ligue des Champions, qui ira en Europa League, qui restera en Ligue 1 et qui sera relégué. On a encore des enjeux à tous les étages, notamment pour le podium avec Lille 73 points, PSG 72, Monaco 71, c'est magnifique. Et on a Lyon qui est maintenant un petit peu décroché avec 67 points. Mais on a un énorme Monaco-Lyon dimanche à 21h qui franchement vaudra le déplacement. Ça peut être très clairement le tournant de cette fin de saison, que ce soit pour le titre même et surtout pour la Ligue des Champions. Donc on va se régaler en termes de pronostics. J'ai tout préparé, les 10 scores, les 10 pronos, vous les voyez, ils sont affichés et on va maintenant décortiquer un par un ces différentes rencontres. Je fais un petit aparté en vous disant que si vous voulez plus de pronostics encore, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram. Il est 100% gratuit, il est accessible en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Une fois que vous êtes dessus, vous cliquez juste sur rejoindre et vous faites partie, comme plus de 25 000 autres parieurs maintenant, de ce groupe où je donne des pronostics exclusivement sur le football. On commencera cette 35e journée vendredi soir avec une rencontre opposant Marseille et Strasbourg. Alors les Strasbourgeois, ils ne sont pas encore sauvés. C'est peut-être la dernière équipe à la 15e position qui est encore menacée par la relégation ou à minima par la place de barragiste. Et Marseille joue évidemment encore l'Europe, la course à l'Europe avec Lens, avec Rennes, avec Montpellier. Ça fait un petit peu court maintenant, eux qui n'ont plus gagné depuis 4 rencontres. Donc il y a une course importante pour les Marseillais et des points à prendre absolument pour les deux équipes. C'est pour ça que je pense que ce sera un match assez sympa. Je ne vois pas Strasbourg aller s'imposer du côté du Vélodrome. Et je vois par contre Marseille pas serein non plus pour aller chercher facilement les 3 points. Donc je partirais personnellement sur un match nul, mais la victoire de l'Olympique de Marseille à domicile est fortement envisageable. C'est pour ça qu'en termes de pronostic, je prends le nul remboursé quand même, si jamais la logique est respectée, si jamais les Marseillais s'imposent dans leur stade, ce qui est quand même largement possible. Et ça c'est coté à 1,51, c'est sécure. PSG Lens, maintenant on passe au match de samedi. Et là j'ai tenté une petite surprise, j'ai tenté un match nul. Voilà, les Lensois qui font une saison tout simplement extraordinaire, qui sont joueurs contre n'importe quelle équipe. Je pense qu'ils ont les capacités largement d'aller marquer au minimum un but au Parc des Princes. Il y a peut-être le pronostic but pour les deux équipes qui est intéressant à aller chercher. Après peut-être que Lens craquera, prendra quelques buts. Mais je pense vraiment que durant une belle partie du match, ils pourront faire jeu égal avec le Paris Saint-Germain sur certaines phases de jeu. Un PSG qui sera sûrement fatigué, qu'on a vu en Ligue des Champions complètement absent en seconde période contre Manchester City. Et en plus, il a le match retour dès la semaine prochaine. Donc c'est toujours une rencontre compliquée à gérer pour les Parisiens. Je les vois lâcher des points dans la course au titre, des points précieux contre ces Lensois. Et je donne 2-2 en termes de score. Je vais tenter quelque chose d'audacieux en pronostic, c'est Lens H-2. Donc Lens ne perd pas ou perd d'un but, ça c'est coté à 1,77. Maintenant on passe à l'équipe qui est pour le moment première de Ligue 1, c'est tout simplement le LOSC qui reçoit Nice. Alors voilà, Nice, je vous le dis, chaque semaine je mets un prono, je vous le dis maintenant dès l'avance, chaque semaine je me plante, c'est incroyable. C'est l'équipe qui me réussit le moins en Ligue 1, qui est pour moi le plus impronosticable et à chaque fois je tape à côté. Alors là, malheureusement pour les amis lillois, je les vois quand même s'imposer à domicile. Voilà, Nice, il n'y a plus d'enjeu dans cette fin de saison, ils sont 9e, 46 points. Clairement, il n'y a plus rien à faire, si ce n'est des automatismes et déjà construire un petit peu le projet pour la saison prochaine. Mais voilà, on a vu que notamment ils ont perdu contre Dijon, donc on sent là et on voit bien là un groupe qui n'est pas vraiment concerné par la fin de saison. Donc victoire de Lille logique à domicile de 1, la cote elle est vraiment pas incroyable, elle est à 1,44, mais ce sera quand même le pronostic le plus intéressant à prendre, même si pour moi la cote est trop faible. Ça devrait être aux alentours de 1,60, 1,44, c'est pas ouf. On enchaîne maintenant avec Bordeaux-Rennes. Alors c'est un match intéressant puisque oui, il y a de l'enjeu pour les deux équipes. Rennes est actuellement 7e, 54 points. Les rêves d'Europa League sont tout à fait permis pour les hommes de Bruno Genesio. Et de l'autre côté, on a Bordeaux qui est 16e avec 36 points, qui perd tous ses matchs, littéralement tous ses matchs, et qui est encore menacé de relégation. Alors on va partir sur la petite défaite hebdomadaire des Girondins en donnant une victoire encore sèche, 3 buts 1 du Stade Rennais qui va bien en ce moment, qui va très très bien. La victoire de Rennes, elle est cotée à 1,72 sur ce match-là. Et voilà, vu l'état du vestiaire et du club entier des Girondins, j'hésite pas beaucoup et je mets vraiment Rennes vainqueur haut la main. Ça me semble être, et de très loin, le scénario le plus logique dans ce match-là. Maintenant, on passe à Lorient contre Angers. Là, Lorient a de l'enjeu, vraiment beaucoup d'enjeux. Ils sont 17e, 35 points. Une victoire leur ferait énormément de bien face aux Angevins qui sont 12e et qui ne jouent clairement plus cette fin de saison. Ils ont pris pas mal de scores contre Lyon, contre Paris, ils perdent contre Monaco. Bon, seulement 1-0 la semaine dernière, le contenu était pas mal, même s'ils ont été très peu dangereux. Mais là, face à Lorient, match à enjeu, et je pense que Lorient à domicile saura saisir cette opportunité. Lorient qui a explosé les Girondins de Bordeaux la semaine dernière. Je vois Lorient très clairement prendre 3 points dans ce match-là. Je vais les prendre vainqueurs sur le score de 1 but à 0. Et en termes de pronostic, je vais prendre
le prono justement Lorient gagne, la cote est 1,83. Il y a pas mal de cotes qui ont été vraiment très bien ajustées par les bookmakers, très bien redescendues justement en fonction des enjeux, et ce qui fait qu'il y a quand même moins d'opportunités intéressantes, par exemple sur des doubles chances ou sur des pronostics remboursés. Maintenant, on passe à Dijon contre Metz. Alors là, deux équipes où il n'y a plus d'enjeux. Dijon, c'est fait, c'est la Ligue 2. Metz est bien au chaud dans le milieu du classement, à la 10e place. Voilà. Il galère maintenant à faire des résultats. Donc l'issue de ce match-là se décidera sûrement à l'équipe qui mettra un petit peu plus d'envie que l'autre. Et voilà, je pense que Dijon, maintenant que ça y est, ils sont relégués en Ligue 2, il y aura peut-être un petit peu moins de pression, les joueurs un petit peu plus libérés, voilà, qui vont essayer de finir la saison du mieux possible pour retrouver un nouveau contrat la semaine prochaine, essayer de rester en Ligue 1. Il y a aussi ça qui est important et intéressant pour les Dijonais. Donc personnellement, je les vois gagner à domicile sur un petit score 1-0 et je vais partir sur un pronostic qui est intéressant, je trouve. C'est Dijon ne perd pas et ça, c'est coté 1,66, enfin une double chance qui est potable. Ensuite, on a Brest contre Nantes. Là, je vais me donner un match nul sur ce match-là, un partout. Les Brestois, voilà, qui ont su gagner la semaine dernière contre Saint-Etienne, c'était pas mal. Nantes qui joue évidemment la relégation. Nantes est 18e barragiste pour le moment, 31 points seulement. Donc il y a vraiment une grosse urgence de résultats pour les Nantais, mais on n'est vraiment pas sûr que ça puisse durer dans le temps. Brest à domicile, c'est quand même une équipe qui est capable de jouer, capable de se montrer dangereuse. Donc c'est pour ça que ce match nul, pour moi, il arrange un petit peu tout le monde. La Brest prend son petit point à domicile, Nantes également, même si un point, ça ne les arrange pas vu qu'ils ont 4 points de retard sur la relégation, mais pour moi, c'est le maximum qu'ils puissent prendre. Je vais quand même tenter en pronostic le N2, donc Nantes ne perd pas, ça c'est coté à 1,40. Pareil, je trouve que la cote est plutôt intéressante. Les Nantais vont clairement tout donner, ils ont absolument pas le droit à la défaite dans ce genre de match. Nîmes-Reims maintenant, là je donne la victoire des Crocos à domicile sur le score d'1-0, un petit score, et je vais partir sur le pronostic Nîmes s'impose, remboursé si jamais Reims s'impose à l'extérieur. Alors Reims, il faut savoir qu'il n'y a plus trop d'enjeux, hein. Pareil, ils sont bien au chaud dans le ventre mou à la 11e place avec 41 points, donc ils sont tranquilles. Par contre, Nîmes 19e avec seulement 31 points, il faut absolument une victoire. Et personnellement, je les vois conquérir ces 3 points face à Reims sur un petit score là aussi, un match étriqué, un match disputé, un match qui ne sera pas facile. Mais je pense que Nîmes s'imposera dans ce match-là et se donnera encore des espoirs de maintien vis-à-vis de la fin de saison. Montpellier contre Saint-Etienne maintenant. Là, on a deux équipes qui ont clairement plus rien à jouer. Montpellier, voilà, qui a fait des dernières semaines très très décevantes, qui les ont éjectés de la course à l'Europa League. C'est bien dommage parce que quand même, cet effectif, il a énormément de qualité. Personnellement, j'en attendais beaucoup mieux. Et la Saint-Étienne, pareil, qui est arrivé à 39 points, qui est quasiment sauvé et qui depuis s'est quand même un petit peu relâché avec la défaite la semaine dernière face à Brest qui a été vraiment mauvaise. Donc voilà, je mets un match assez enlevé avec pas mal de buts, deux équipes de formation sans trop d'enjeux. On va commencer tranquillement à être en vacances. Les défenses seront peut-être elles aussi en vacances. Et je dirais une victoire 3-1 de Montpellier à domicile, voilà, qui a plus de talent sur le terrain, je pense, et qui, voilà, maintenant que la pression de la course à l'Europe est partie, jouera peut-être plus libéré, voilà, marquera pas mal de buts. Je pense en tout cas qu'on verra un match assez plaisant entre ces deux formations. En termes de pronos, je vais prendre Montpellier gagne remboursé en cas de match nul. La cote, elle est quand même sympa à 1,60. Et on termine cette 35e journée de Ligue 1 par le choc. Là, par contre, il y a des enjeux absolument colossaux pour les deux formations. Monaco qui est 3e, Lyon qui est 4e. Et clairement, avec ce qu'on a vu des Lyonnais ces dernières semaines, on est quand même en droit d'être inquiet. Lyon qui n'avait pas de Coupe d'Europe cette saison à jouer, qui n'avait qu'un seul match par semaine donc, et qui va a priori, si jamais il ne gagne pas ce match-là, échouer au pied du podium. Ce serait terrible pour les hommes de Jean-Michel Aulas. Mais personnellement, c'est quand même le scénario que j'envisage. Je ne les vois pas du tout aller renverser Monaco, qui est, selon moi, et je le dis chaque semaine, la meilleure équipe de Ligue 1 en 2021. Ils sont incroyables. Et perso, je les vois encore performer et s'imposer à domicile face aux Lyonnais sur le même score que Lyon a perdu la semaine dernière contre Lille, 3-2. Monaco, pour moi, est supérieur et la cote de Monaco gagne remboursée en cas de match nul à 1,52, elle est vraiment hyper intéressante. Lyon, c'est trop irrégulier, ça fait une bonne mi-temps sur deux et dans un match comme ça de haut niveau, on l'a vu la semaine dernière, ils n'avaient pas le droit de faire la deuxième mi-temps qu'ils ont fait. Je pense que c'est un scénario qui est tout à fait possible de se reproduire cette semaine face à Monaco. C'est pour ça que perso, je pars sur Monaco en termes de pronos. Voilà. Vous avez tous mes pronostics pour cette journée de Ligue 1. N'oubliez pas, si vous voulez miser, pourquoi pas les pronostics que moi je donne, n'hésitez pas à vous inscrire avec le partenaire de la chaîne, c'est BetClick. Vous avez une offre de bienvenue qui est vraiment extrêmement intéressante. 100 € vous sont offerts une fois que votre premier pronostic il a été fait, réalisé. Que ce soit perdant, gagnant, ce n'est pas important. Une fois que vous avez misé votre premier prono, votre première mise, elle est remboursée en free bet si vous perdez. Et si vous gagnez, vous recevez quand même les free bets. C'est pour ça que l'offre est vraiment très bonne à prendre. Pour débloquer tout ça, vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est dans la description et inscrire le code promo LTP au moment de l'inscription. Alors, il ne faut pas avoir de compte sur BetClick pour pouvoir bénéficier de l'offre et il faut évidemment être majeur pour faire des paris sportifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé et de me donner tous vos pronostics dans les commentaires. Je prends toujours un plaisir à les regarder avant les matchs et pas après les matchs, avant les matchs, de voir ce que vous pensez. Et nous, on se retrouve très bientôt parce que dès la semaine prochaine, il y a les matchs retour de la Ligue des Champions, des demi-finales, avec beaucoup de suspense dans les 2 matchs. Donc, on va encore se régaler. Passez à toutes et à tous un très bon week-end, profitez de la Ligue 1 et j'espère qu'on va passer pas mal de pronos. Belle journée à vous, ciao!